Matania Radio. Auditeurs de Matania, le moment est venu de partager la parole de Dieu. Je vous invite donc à être attentifs et à écouter cette parole de Dieu qui ce matin sera donnée par le pasteur Claude Misindi-Bazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania. Ce matin, la lecture se fera dans le livre du prophète Osée et le thème de ce message est un thème important. Il parle de l'amour de Dieu. Je vous invite à être très attentif, à glaner dans ce message le maximum de richesse, d'interpellation, de conseils, d'encouragement, d'être conforté dans votre confiance dans le Seigneur au travers de ce message et que vraiment le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse au travers de cette parole. L'Ancien Testament, dans le livre du prophète Osée, chapitre 11. Osée, chapitre 11, verset 1. Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les appelle vers le très haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Admat et rendre semblable à tes Séboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira. Et des enfants accourront de la mer, ils accourront de l'Égypte, pareil à un oiseau, et de l'Assyrie, pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Amen. Nous accueillons cette parole au nom du Seigneur. De notre Père, toi le Maître souverain, nous avons besoin de toi. Viens donc nous prendre en charge au moyen de ta parole. Parle à nos cœurs et à nos esprits. Donne-nous et mets en nous le désir de te plaire, de t'écouter et de garder ta parole. Que cette parole active la foi en nous et nous donne
de vivre plus près de toi. Nous te louons pour ces moments de louange. Nous te remercions pour le privilège que nous avons d'écouter ta parole. Merci pour ce lieu et merci pour ceux qui sont ici. Et ceux aussi qui au loin écouteront ta parole. Que Seigneur, ta bénédiction soit sur chacun d'entre eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux ce matin, par la grâce de Dieu, revenir sur sans doute la plus difficile doctrine de toute la Bible, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Il est extrêmement étonnant que Dieu aime. Il est extrêmement surprenant que Dieu aime. Nous avons tendance à penser que Jean 3,16, qui est sans doute le verset le plus connu, le plus cité dans nos assemblées, est le verset d'or de la Bible, et le plus clair. Mais le temps passe et je suis convaincu que Jean 3,16 est le verset le plus difficile de toute la Bible. Car si nous comprenons réellement ce qu'est l'amour, nous aurons du mal à comprendre réellement comment Dieu peut aimer des gens comme nous. Il est extrêmement étonnant que Dieu aime. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. D'accord. Mais lorsqu'on regarde le monde, on va revenir sur Osée chapitre 11. Qu'y a-t-il de si attirant dans le monde? Lorsqu'on regarde les êtres humains qui sont loin de Dieu, qui vivent leur vie loin de la présence du Seigneur, qui désobéissent jour et nuit au Créateur, qu'y a-t-il d'attirant pour que Dieu aime le monde? C'est tout à fait logique de dire pour un mari à sa femme, je t'aime parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu es gentil. Je t'aime parce que ta présence me fait du bien. Je t'aime parce que ton sourire est formidable. Je t'aime parce que tu cuisines bien. Je t'aime pour d'autres raisons. Mais si nous prenons l'inverse de ces paroles, je vois mal un mari dire à sa femme, je t'aime parce que tu es moche. Je t'aime parce que tu es la pire cuisinière que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Je t'aime parce que ton sourire me fait peur. Je t'aime parce que tu n'es pas du tout agréable à voir. Et on pourra multiplier les raisons. Si je vous donne cette image, cette illustration, c'est pour que nous pénétrons bien ce que le prophète entend nous dire, parce que Dieu aime un peuple qui ne l'aime pas. Un peuple qui est infidèle. Un peuple qui est loin de son Créateur. Un peuple qui n'a rien à faire de ce que son époux, son mari peut lui dire. C'est pour ça que j'ai dit oui, je suis étonné, je suis même surpris, parce que il est étonnant que Dieu aime le peuple, que Dieu aime les hommes, car il n'y a rien en nous, il n'y a rien en nous qui soit digne d'être aimé. Nous sommes des pécheurs, nous sommes loin du Créateur, et nous ne l'aimons pas comme lui nous aime, mais pourtant, l'amour de Dieu est violent, viscéral, c'est un amour puissant, c'est un amour entêté, c'est un amour persévérant. Dieu aime parce qu'il aime. Amen. Dieu aime parce qu'il est Dieu. Amen. Et il n'aime pas par rapport à notre dignité, il nous aime parce qu'il nous aime, point. Amen. Il nous aime pas parce que nous avons en tout cas un tempérament impeccable, un comportement exemplaire, ce sont des bonnes choses, mais Dieu aime parce qu'il a décidé d'aimer. Et il continuera toujours de nous aimer, et c'est pour ça que le fait de nous aimer, sans rien recevoir en retour, lui a beaucoup fait souffrir, et dans ce que le prophète nous partage, nous pouvons donc y voir en termes humains la pensée et les sentiments de Dieu. Aucun chapitre dans la Bible n'ose davantage que celui-ci révéler en termes aussi humains la pensée et les sentiments de Dieu. Mais la Bible le dit également, nous avons entendu que je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Au milieu de toi, je suis saint, je ne viendrai pas avec rage. Dieu a
toujours aimé son peuple. Dieu a toujours aimé Israël. Et dès le début, car le but du prophète n'est pas de nous annoncer le futur, mais le prophète est là pour nous faire découvrir que ce que Dieu entend être pour chacun d'entre nous. Le prophète nous révèle un trait de caractère de Dieu. Et le livre d'Osée est un livre qui nous parle de l'amour de Dieu malgré les infidélités du peuple de Dieu. Ce livre d'Osée nous parle d'un Dieu amour qui ne lâche rien, qui cherche à persuader, qui cherche à séduire son peuple infidèle parce que lui a décidé d'aimer et il aimera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que son projet soit réalisé. Dès le début, le prophète le dit, la grâce de Dieu éclate dès les premiers mots. Quand Israël était jeune, verset 1, je l'ai aimé. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand Israël était jeune, c'est-à-dire que c'est Dieu qui prend l'initiative d'appeler Israël. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous aimer. C'est parce que Dieu nous aime qu'en retour, nous aussi, nous pouvons l'aimer. Mais tout vient d'abord de lui. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé. Et il est important de se rappeler que l'amour de Dieu est un amour qui peut choisir. L'amour de Dieu est un amour qui sélectionne, car Dieu a décidé d'aimer Israël alors que les autres peuples que lui-même a créés, il les aime, mais pas de la même manière. C'est pour ça que la doctrine de l'amour de Dieu est compliquée, parce que Dieu peut décider d'aimer quelqu'un de manière spéciale, alors que Dieu aime le monde entier, mais il y a des gens que Dieu aime de manière spéciale, car il les a choisis pour un but particulier. Et c'est pour ça quand, par exemple, nous entendons dans le milieu ces paroles que Dieu aime le monde entier. C'est vrai, mais c'est faux en même temps. C'est vrai parce que Dieu aime le monde. Mais c'est faux parce que Dieu aime le monde et dans ce monde, il les sélectionne. Il le choisit. Il y a des gens que Dieu aime davantage que d'autres parce que eux aussi aiment Dieu de tout leur cœur. Amen. Mais tout vient de lui. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ce passage décrit l'âge d'or du désert, au désert. Parce que c'est Dieu qui appelait Israël. C'est Dieu qui a entendu le cri de son peuple lorsqu'il était en Égypte, esclave de ce grand pharaon, et c'est lui qui les a libérés en choisissant Moïse, homme de Dieu exceptionnel, et qui a dirigé le peuple de Dieu, qui devait plutôt diriger le peuple de Dieu vers la terre promise. Mais tout provient de Dieu. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Nous connaissons bien cette période de l'histoire, car dans le désert, Dieu a fait des choses exceptionnelles. Dieu a été présent. Dieu a respecté les clauses de son alliance, je serai avec vous. Mais dans le désert, on voit aussi que le peuple n'a jamais répondu favorablement aux clauses de l'alliance de son engagement avec son Seigneur. Pendant ces 40 ans passés dans le désert, le peuple a été constamment infidèle, incrédule, courraide, rebelle. Il n'a jamais voulu accepter l'autorité de leur libérateur, à savoir Dieu, la Trinité, mais à savoir aussi Moïse et les autres responsables. Mais c'est pourtant Dieu qui a appelé son peuple. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Malgré tout ce que Dieu pouvait faire, malgré les manifestations de l'amour de Dieu, malgré les manifestations de la miséricorde de Dieu, il y a quelque chose qui est criant et qui est désolant à voir et qui caractérise encore aujourd'hui le peuple de Dieu, malgré toutes les démonstrations de l'amour de Dieu. Au lieu que ce peuple soit plus sensible à l'amour de Dieu, soit plus malléable, le peuple devient pire. Le peuple devient encore plus rebelle. Le peuple s'énerve davantage au point qu'ils sont tous morts dans le désert à cause de leur incrédulité. 1 Corinthiens chapitre 10. Mais pourtant la Bible nous dit que ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est Dieu qui appelle l'espoir.
C'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui encadre. C'est Dieu qui est présent. Mais le peuple a décidé de ne pas écouter le Seigneur. Que vont-ils faire? Ils vont se tourner vers les Baals. Ils vont offrir des sacrifices et ils vont servir des idoles taillées qu'ils ont brûlées des offrandes. Qu'est-ce que c'est tragique? Et c'est pour ça que je reviens avec mon étonnement, parce qu'il est extrêmement étonnant que Dieu aime. Parce que quand on aime quelqu'un, on attend au retour de l'amour. Lorsqu'on fait du bien aux gens, on attend en retour de l'amour, de l'affection. Lorsque l'on bénit quelqu'un, on attend de cette personne aussi un remerciement. Mais ici, nous avons l'histoire, notre histoire d'un peuple béni, aimé, choyé, mais qui n'a que de l'ingratitude et qui n'a que du mépris pour son pourvoyeur. Au lieu de se tourner vers le Créateur, le Seigneur, il se tourne vers Baal. Alors comprenons-nous bien, parce que c'est très important, parce que Baal est un maître et un propriétaire, est un Dieu que, en ce temps, on adorait pour recevoir de Baal la bénédiction sur les terres, c'est-à-dire la fécondité de la terre et la nourriture nécessaire à la vie. Le baalisme, comme on l'appelle, c'est en fait un culte rendu à un Dieu qui est là pour nous bénir, pour que nous puissions être bien dans notre corps et avoir des biens matériels. Le baalisme, c'est la religion du donnant-donnant. C'est en quelque sorte comme un commerce entre le fidèle et le Dieu. Je donne à Dieu et Dieu me donne. Dieu me donne parce que moi aussi je donne. Le baalisme, c'est ça. Le baalisme, c'est la religion du besoin également. On va vers Baal parce qu'on a besoin de manger pour vivre. Et que l'on croit que Baal peut combler ce besoin. Je crois ici qu'il y a déjà une lumière pour nous au XXIe siècle, car il y a encore des gens aujourd'hui qui cherchent Dieu, non pas pour l'adorer, non pas pour recevoir la vie éternelle, mais pour que leurs besoins soient comblés. C'est-à-dire, ils veulent domestiquer Dieu. Ils veulent que Dieu soit à leur niveau, qu'il soit là pour leur bien-être, pour leur famille, pour leur bien matériel, mais ils ne sont pas là pour adorer et respecter et obéir au Dieu vivant et vrai. Le baalisme, c'est ça. Le baalisme, c'est la religion de la peur de manquer. On craint de manquer du nécessaire, et donc d'avoir faim ou même de mourir. Et Baal rassure par sa puissance. Le baalisme, donc, n'existe encore de nos jours. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on n'offre plus des idoles, on n'offre plus des animaux sur l'autel, mais il y a dans le cœur de beaucoup de personnes une envie, le désir de réussir leur vie, tout en utilisant Dieu pour un bien-être terrestre. Alors quand le Seigneur se lève, comme au temps par exemple de Osée, comme au temps du prophète Élie, et dans 1 Roi chapitre 17, parce que Élie va combattre le baalisme. Parce que lui, il va mettre en place le yahvéisme, c'est-à-dire la religion de Yahvé, le Dieu vivant. La religion de Yahvé, c'est de reconnaître que Dieu est transcendant, souverain, qu'il est digne de louange et digne d'adoration. On va à lui non pas pour prendre quelque chose, mais on va à lui pour lui donner gloire et honneur, parce que nous savons que tout vient de lui. Amen. Les céréales que tu as mangées ce matin, c'est bien du Seigneur. Le pain que tu as mangé, si tu as mangé ce matin, tout cela est l'œuvre de la grâce de Dieu. Parce que l'amour de Dieu se manifeste sur les méchants comme sur les bons. Il peut pleuvoir sur les bons comme sur les injustes. Dieu aime l'humanité dans ce sens. Il est généreux à l'égard de tous les êtres humains. Le yahvéisme, c'est le fait de reconnaître que nous avons un Père céleste et que tout ce que nous avons, l'intelligence, tout ce que nous avons, peut-être des capacités, des aptitudes, tout cela est l'œuvre de notre Dieu. Et c'est un signe, ou plutôt des signes que Dieu nous aime. Amen. Que Dieu nous aime. Amen. Mais quand Dieu manifeste son amour, quelle est notre réponse? Sommes-nous aussi amoureux de lui? Avons-nous du répondant et à son amour?
Sommes-nous tellement touchés par sa grâce que nous remercions de nous aimer autant? Car sachez-le que vous l'acceptez, que vous le croyez ou pas, l'amour de Dieu se manifeste à votre égard. Amen. Même si vous êtes contre lui, il vous aime quand même. Amen. Et il vous le démontre parce que ce matin, si tu es là, le souffle de vie que tu as, il te le prête. Amen. Parce que cela ne t'appartient pas. Tout appartient à Dieu. Il donne ses dons à qui il veut et quand il veut. Et la Bible nous montre bien que même le méchant, même l'injuste, continue à prospérer, à grandir, à vivre sa vie. Et certains païens vont même jusqu'à 100 ans parce que Dieu est généreux. Amen. C'est étonnant que Dieu nous aime. C'est étonnant. C'est pourtant moi qui avais appris, il dit le verset 3, à Ephraïm à marcher, les prenant par les bras. Mais ils n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leurs joues. Et je lui tendais de quoi de se nourrir. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici, parce que ce passage nous dit que c'est lui qui fait l'éducation d'Israël. Comme il éduque un enfant, comme je peux éduquer mon enfant, comme on peut éduquer nos enfants, le Seigneur a éduqué Israël, son fils. Amen. Et c'est avec des gestes de tendresse que cela nous est écrit. C'est lui réellement qui nourrit, celui qui met l'enfant à ses joues. C'est lui avec des liens d'amour qui attire. Un tel amour, une telle affection doit nous ébranler. Parce que c'est le Tout-Puissant qui est en train de nous aimer et qui le démontre. Amen. C'est pourtant moi qui avais appris à marcher à Ephraïm. En tant que père, c'est une joie d'avoir vu nos enfants, notre fils se lever et marcher. Et on fait le tout pour que l'enfant marche. Et le Seigneur nous dit que moi aussi, en tant que père, en tant que mère, j'ai appris à marcher à Ephraïm. Je lui ai appris à ses premiers pas. J'ai été là très attentionné. J'étais là en train de le nourrir. Mais ce peuple, malgré tous ces signes de tendresse, est vraiment dur, ingrat et désobéissant. Face à tant d'amour, qu'y a-t-il que de la froideur et de l'indifférence? Ce matin, tu es ici aussi. Et là où tu es, tu entends que Dieu aime l'homme, que Dieu t'aime. Tu entends que cet amour a déjà été démontré. Ce n'est même pas à toi en tant que chrétien que je m'adresse, mais en tant qu'être humain, que Dieu t'aime parce que c'est lui qui t'a créé. Amen. Dieu t'aime, c'est pour ça que tu es vivant. Amen. Dieu t'aime, c'est pour ça que tu peux vaquer à tes préoccupations. Dieu t'aime, c'est pour ça que tu continues à avoir autour de toi des amis de la famille. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Amen. Mais pour toi qui es chrétien, Dieu t'aime et le prouve. Et au temps de Jésus n'est pas encore venu. C'est parce qu'il t'a choisi. Alors qu'il y a des milliards de personnes sur cette terre, Dieu décide de te choisir parmi d'autres. Pour que tu sois son fils. Et il le fait avec beaucoup d'amour. Il t'attire à lui avec des liens d'amour. Il veut ta présence. Il veut t'associer à son projet. Dieu te désire. Même si les parents ne veulent pas de toi. Même si les autres te repoussent, l'amour de Dieu est pour toi. Mais comment ne pas réagir à cet amour? Comment ne pas remercier un si grand Dieu au lieu justement de devenir docile? Au lieu d'être reconnaissant, le peuple est devenu froid et indifférent. J'ai bien peur que nous avons du mal à comprendre cette doctrine. Parce que je dis oui, tout à l'heure je l'ai dit, mais c'est la plus difficile des doctrines. Comment comprendre que Dieu aime un peuple qui ne l'aime pas? Comment comprendre que Dieu choisit des gens qui n'en valent pas la peine? Comment comprendre que Dieu nous aime malgré nos tares, nos vices, nos péchés, mais parce qu'il a choisi d'aimer? Et cet amour est grand, cet amour est puissant, et cet amour m'écrase, cet amour me pousse à le louer, l'adorer,
parce que je ne mérite pas d'être aimé, mais lui a décidé de m'aimer. Amen. Tu ne mérites pas d'être aimé, choyé, mais il a décidé de t'aimer et de te choyer. Aucun de nous ici ne mérite l'amour de Dieu. La seule chose que nous méritons, c'est la mort, la condamnation, car tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a décidé de nous aimer. Et bien sûr, cet amour, la mesure de cet amour s'est démontrée en envoyant son Fils unique, qui osera donner son Fils unique pour sauver des gens ingrats. Dieu l'a fait. Christ est venu à cause de son amour. Et même de la Trinité, ils s'aiment, les trois s'aiment. Le Père aime le Fils aime le Père, et le Fils aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime le Fils et le Père. Donc cet amour est déjà dans la Trinité. Et cet amour, Dieu a voulu le révéler à tous les hommes. Je bénis Dieu parce qu'il m'aime. Je bénis Dieu parce qu'il aime ma maison. Je bénis Dieu parce qu'il aime mon épouse et mes enfants. Je bénis Dieu parce qu'il aime son Église. Amen. Non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il a décidé de nous aimer. Amen. C'est des sujets de joie, des sujets de louange. Et en retour, nous pouvons soupirer, nous pouvons espérer l'aimer davantage. Mais ce qui se passe, hélas, c'est que le refus du peuple à répondre à l'amour de Dieu a des conséquences. Nous dit les versets 5 à 7, il ne reviendra pas, ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien leur sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les appelle vers le très haut, mais aucun d'eux ne se lève. Dieu nous aime. Et j'aimerais vous dire ceci. Parce que nous avons tellement focalisé sur l'amour de Dieu, que nous n'avons pas trouvé l'équilibre avec les autres traits de caractère de Dieu. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu sans comprendre la sainteté de Dieu. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu sans comprendre la colère de Dieu. Car tout va ensemble. Dieu aime, mais Dieu détruira celui qui ne l'aime pas et qui ne croit pas en son Fils. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il y a, dans le jugement de Dieu qui vient, une manifestation de l'amour de Dieu. Car nous savons que oui, que Dieu aime tous les hommes, mais celui qui ne croit pas sera jugé et condamné. Ça, c'est une expression de l'amour de Dieu. C'est pour ça que cette doctrine est difficile, parce que nous sommes focalisés sur les bienfaits de l'amour. Mais nous oublions que le Dieu saint qui aime est aussi un Dieu de justice, un Dieu de colère, un Dieu de jugement. Et sa colère se manifestera à l'égard de tout pécheur qui ne se répand pas et qui ne croit pas en Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe, malgré l'attachement de Dieu pour son peuple, malgré l'amour que Dieu a pour son peuple. Ce texte montre le caractère absolument décisif du mouvement invisible de l'âme qui se tourne vers Dieu ou se détourne. Parce qu'il faut comprendre ce qu'est le péché. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est saint. Amen. Dieu est amour. Amen. Mais il ne laissera pas passer le péché sans qu'il y ait la sanction. Il dit au verset 5, mais ils ont refusé de revenir à moi. S'ils refusent de revenir à Dieu, ce que le peuple a décidé d'aller vers les Baals, vers les idoles, vers les faux dieux, vers les plaisirs terrestres, et ils ont tourné le dos au Seigneur qui les aime. Mais le péché ne restera pas impuni. Mon peuple, du verset 7, est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. C'est tout le problème de Dieu et l'homme. Nous l'avons entendu ce matin, et je n'avais pas partagé ce texte avec mon épouse, Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour eux, ni son oreille trop dure pour eux, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui.
Et dans d'autres versions, ce sont nos péchés qui ont creusé un fossé, un abîme entre lui et nous. Il est bien question d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui a choisi son peuple, d'un Dieu qui a un projet avec son peuple, mais il est aussi question d'un peuple qui est enclin à s'éloigner de son Seigneur. On les rappelle vers le Très-Haut, on leur montre les bonnes choses, on leur attire, on cherche à les séduire au maximum pour qu'ils soient imprégnés de ces choses, mais aucun d'eux ne se lève parce qu'ils ont décidé d'aimer leurs idoles plutôt que Dieu. Ils ont décidé de servir Baal, ce faux Dieu que le Dieu vivant est vrai. Le péché est notre problème. Et comme l'avons entendu, si les gens quittent l'église parce que je peur du péché, alors c'est pas un problème, c'est qu'ils sont déjà très loin dans leur manière d'interpréter la Bible. Car si on enlève la notion du péché, alors la Bible, il faut la jeter. Car le Christ est bien venu sur cette terre pour mourir pour des pécheurs. Il est venu chercher des pécheurs. Le péché est la cause de tous nos problèmes. Mais je suis content aussi de savoir qu'il y a une solution à ce problème. Le péché n'est pas une réalité abstraite. Il s'agit d'actes contre Dieu. Pour comprendre comment nous sommes pécheurs, examinons ce que nous faisons, a écrit quelqu'un. Examinons ce que nous faisons. Le péché est ce que nous faisons. Ce que nous faisons surgit toujours d'un cœur mauvais. C'est là qu'il commence. C'est là qu'il débute. Et après, les actes montrent ce que nous sommes réellement. Le péché, c'est manquer la cible. Manquer cette cible que Dieu place devant nous. Cette cible est Dieu lui-même. Lorsque nous péchons, nous manquons Dieu. Lorsque nous péchons, nous sommes en révolte. Nous transgressons la volonté de Dieu. Lorsque nous péchons, nous sommes des pécheurs assoiffés de gloire terrestre. Lorsque nous péchons, nous sommes loin du Créateur. Lorsque nous péchons, nous creusons un fossé entre lui et nous. Lorsque nous péchons, nous vivons dans le mal et Dieu ne pourra jamais être avec nous. Car dans les béatitudes, il est bien dit heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Ce qu'il y a de particulier avec le péché, c'est que le péché peut facilement nous endormir. Le péché est une réalité que l'on refuse. Parce que le monde entier est sous la puissance du diable, nous dit la Bible. Les gens vivent, se marient, continuent à marier les leurs, gagnent plus d'argent, changent d'emploi, changent de maison, achètent des choses, mais pourtant, si Christ n'est pas dans leur vie, ces gens sont des pécheurs en puissance et qui vont vers la mort. Mais pourtant, j'ai entendu bien des stars, j'ai entendu bien des célébrités dire que j'ai réussi ma vie, que je peux mourir tranquillement, alors que pourtant, il n'a pas Christ dans sa vie. Parce que le péché est là, même quand le péché est là, tu peux te sentir heureux et tu le seras d'une certaine manière, parce que la grâce de Dieu a fait que tu gagnes des choses. Mais ce que tu oublies, c'est que la mort t'attend, et après la mort viendra le jugement. Donc on peut être un puissant pécheur, on peut vivre dans le mensonge, on peut vivre dans la drogue, on peut vivre dans les plaisirs sexuels et être profondément satisfait parce que le péché a le pouvoir de t'endormir et de stériliser, et plutôt de cauteriser ta mémoire, ta conscience, au point de penser que tout va bien alors que le tombeau est déjà creusé pour toi. Ça, c'est le péché. La Bible même nous enseigne, dans le psaume 73, que le péché n'empêche pas la réussite. Il y a des gens qui réussissent, tout se passe très bien pour eux, mais pourtant, c'est des puissants pécheurs. Il faudra lire le psaume 73, mais nous n'avons pas le temps, vous pourrez le lire à la maison, parce que le psalmiste le dit très bien. En voyant le bonheur des méchants, je portais envie aux insensés. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et lui, le juste, se dit, mais tiens, il y a un problème. Parce que, pour moi, je dois comprendre que si Dieu m'aime, c'est à moi de réussir. C'est moi qui dois être béni. C'est moi qui dois être riche. Mais la Bible nous dit très clairement que Dieu, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, est venu nous donner des richesses spirituelles.
Nos richesses ne sont pas matérielles. Ce sont des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1. Et le psalmiste qui n'avait pas compris cela dira beaucoup plus loin dans ce même chapitre, donc le psaume 73, jusqu'à ce que je sois pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Et là, il a vu la fin des méchants. Et la fin des méchants, c'est qu'il n'y a plus rien. Tu es venu nu dans ce monde et tu repartiras nu. Tu es venu nu dans ce monde et tu repartiras nu. Tu es venu nu dans ce monde et tu repartiras sans famille. Les gens que tu chéris tant, pour qui tu te donnes tant, ils resteront et tu partiras seul. Les richesses pour lesquelles tu démissionnes de l'église, pour lesquelles tu te bats dans ce monde, ils resteront et tu seras tout nu, seul dans ton cercueil. Toi et moi, on sera tout nus, seul dans notre cercueil. Mais celui qui meurt avec Christ s'attend à ressusciter et à entrer dans la gloire pour des richesses éternelles. Amen. J'ai toujours parlé de ces choses parce que je veux vous convaincre qu'il n'y a rien de plus important que de mettre sa force, son ambition pour les choses célestes. C'est ça qui est primordial. Les priorités, c'est ton âme. Les priorités, ce n'est pas le mariage. Les priorités, ce n'est pas les enfants. La priorité, ce n'est même pas l'église locale. Mais la priorité, c'est ta relation avec ton Seigneur. La priorité, c'est chercher la gloire de Dieu. La priorité, c'est investir dans le royaume de Dieu. Et tant que Dieu me donnera la force jusqu'à la fin, je proclamerai ces choses que tu vives pour le Seigneur. Et non pas pour toi. Le péché est un problème. Le péché nous rend malheureux. Les gens pensent que parce que tout va bien, j'ai entendu des gens dire, voilà, j'ai quitté l'église, là où je suis, tout va bien, je sens la présence de Dieu. Mais ils oublient que, d'un point de vue théologique, biblique, ils ont péché. Ils ont semé des divisions. Ils ont semé la méchanceté. Ils ont semé des zizanies. Ils ont semé des calomnies. Ils ne se sont jamais repentis et ils pensent qu'aux yeux de Dieu c'est fini. Non, c'est pas fini. Pour ceux qui vivent dans les émotions, pour ceux qui vivent en dehors des Écritures, ils peuvent faire du mal et là partir à un autre endroit et se sentir très bien. Je l'ai vu pendant pas mal d'années. Et c'est terrible de n'arriver là. Écoutez-moi très bien. Le péché n'empêche pas la réussite. Vous pouvez obtenir autant de diplômes que vous voulez. D'ailleurs, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Vous pouvez réussir d'un point de vue professionnel. Vous pouvez même construire des grandes maisons, avoir des voitures. Et les stars de ce monde nous montrent qu'on peut tout avoir. Mais tous, si nous observons bien, ils sont malheureux. Ils changent de femme, ils changent de copain. Certains même, j'ai entendu ça dire, mais j'ai eu tellement de femmes que je ne sais plus comment trouver du plaisir, donc il faut que je les cherche avec les hommes. Elles arrivent à un stade où ils ne savent plus quoi faire, quoi goûter. Alors qu'ils ont besoin de Dieu. Le péché n'empêche pas la réussite. Ces gens ont beaucoup d'argent. Mais Jésus lui-même l'a dit. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Frères et sœurs, chers amis, attention. Que l'ambition terrestre ne soit pas la plus grande de vos ambitions. Mais que ce soit d'avoir la gloire de Dieu. Vaut mieux un petit salaire avec Dieu et sa gloire qu'un gros salaire sans Dieu. Parce qu'à la fin, tu es toujours cadavré. Mais moi, j'aimerais accueillir les deux aussi. Car Dieu n'est pas contre la richesse. Amen. Mais je vois trop de gens, malheureusement, qui quittent les églises pour des envies, des besoins terrestres, professionnels, au lieu de chercher d'abord à s'implanter pour servir Dieu. Dieu souffre parce qu'il voit que son peuple est ingrat. Le péché émane d'un état d'esprit, d'une mentalité dévoyée, un esprit de prostitution. Et Osée est très très clair avec cela parce que dans son livre, il dit bien que mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Le peuple que Dieu a choisi consulte le bois. Et c'est son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Osée chapitre 4, verset 12.
Le problème, il est là. C'est un état d'esprit. C'est une mentalité souillée. C'est un esprit de prostitution qui égare le peuple de Dieu. La dernière fois, je vous disais qu'il y a une série à la télévision qu'on aime bien regarder de temps en temps, c'est l'esprit criminel. Déjà, le titre de cette série m'interpelle. L'esprit criminel. Et si vous suivez un épisode de cette série, vous verrez donc un groupe d'agents de FBI qui étudie le comportement des humains, ou plutôt des tueurs en série. Et on sait que c'est tiré des faits réels. D'abord, il y a quelque chose qui m'a frappé, mon épouse à chaque fois me fait remarquer que dans cette série, le groupe en question, ils sont très unis. Vraiment très unis. Ce qui est étonnant, c'est qu'on regarde un peu les tueurs en série, c'est rare de trouver un noir. Sur 100, c'est la réalité, hein. Ce sont des faits. Sur 100 tueurs en série, il y aura peut-être de noirs, le reste, c'est le C'était très étonnant parce qu'on le décrit très clairement dans le film. C'est pas quelque chose qui fait partie de nous. Peut-être dans le milieu, à nous, on tient un coup de sorcellerie, un coup de magie, j'en sais rien, mais c'est le serial killer qui va découper un enfant, qui va prendre des objets d'un corps pour les collectionner. Ça, c'est pas trop dans notre culture. Mais la méchanceté existe aussi chez nous. Tous les hommes sont pécheurs. Mais pourquoi je me dis ça, c'est parce que le titre même en dit long, l'esprit criminel. Et ce groupe va tout faire pour comprendre d'où vient cette obsession à tuer l'autre. Et à chaque fois, on remonte le temps, c'est souvent un coup dur, un moment difficile peut-être dans leur enfance, et tout d'un coup il y a un déclic, ils commencent à voir l'autre comme vraiment un méchant, ils diabolisent l'autre, et ils commencent à tuer n'importe comment, etc. Parce que c'est un esprit qui les fait faire ces choses. Ce que je suis en train de vous dire, le comportement humain est lié à l'esprit qui l'anime. On se prostitue à d'autres dieux parce qu'il y a un esprit qui anime ceux qui vont dans ces choses. Et oser avec pénétrer cette vérité parce qu'il y a un esprit de prostitution. Les oriente, égare le peuple de Dieu. Si c'est l'esprit de Dieu qui te conduit, le comportement, les œuvres seront les œuvres de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut pas aller dans les choses de souillées. L'esprit de Dieu n'ira pas dans un club d'échangistes. Non, l'esprit de Dieu ira dans le temple de l'Éternel. Pour te pousser à le louer, pour te pousser à l'adorer, pour aimer sa parole. Mais quand l'esprit de Satan est à l'œuvre dans le corps de quelqu'un, comme ça a été le cas pour un moment avec Pierre, il a même refusé que Jésus aille à la croix. Je ne veux pas que tu sois crucifié. Et Jésus dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Et aujourd'hui, cet esprit de prostitution est à l'heure. On sert Dieu soi-disant, mais on sert aussi Baal. On veut bien réussir dans ce monde, mais on ne veut pas tout renoncer pour la gloire de Dieu. Leur agissement ne leur permet pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Osée chapitre 5, verset 4. Dieu qui nous aime voit l'esprit de prostitution. Le mélange, les mêmes croyants qui disent Dieu est grand, Jésus est Seigneur, vont avoir avec eux des artifices, de choses occultes, vont utiliser la magie pour réussir et détruire. Mais béni soit Dieu, parce que un jour viendra, et ce jour a déjà été amorcé, où l'esprit de prostitution sera enlevé, où l'esprit de Dieu conduira son peuple pour la gloire du Seigneur. Car ce temps, l'Esprit de Dieu est déjà venu, et lui-même, le Seigneur, a décidé de résoudre notre problème. Au lieu de nous détruire, il a décidé de nous guérir. Au lieu de nous accuser, il a décidé de nous réparer. Et donc, toujours dans le livre du prophète Osée, chapitre 14, verset 4, Dieu dit, je réparerai leur infidélité. Alléluia. Je réprouverai un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. Amen. Dieu seul est capable d'enlever ces infidélités. Amen. Car c'est le mal présent d'aujourd'hui dans les assemblées. Les gens ne sont pas constants. Ils sont attirés
vers ce qui est terrestre. Ils ne sont pas fiables. Ils sont avec vous pendant 1 an, 2 ans peut-être, voire 5 ans, mais après, ils disparaissent. Dieu n'est pas dans l'infidélité, Dieu est fidèle. Amen. Il veut que nous bâtissons son église. On ne peut pas bâtir une église avec des gens infidèles. Et ce qui est très étonnant, ça fait des années que je le remarque, on est attiré toujours vers le mal, jamais vers le bien. Le pasteur, avant ce qui est passé, il a dit soyez des modèles. Des exemples, il y en a beaucoup qui sont bien. Nous sommes ces exemples dans bien des domaines, mais on ne veut jamais les copier. Mais c'est quand le mal est là que les gens sont toujours attirés. Comme cet homme qui me disait un jour, oh, vous savez, j'ai tellement entendu des choses que je n'ai pas pu dormir. Et moi, j'étais affligé, je me disais, mais comment est-ce que tu peux entendre, en fait, comment tu arrives à dormir en entendant ces choses? C'est ça la vraie question. Lui, il a entendu, mais il a été affecté. Il y a quelque chose il attire notre attention parce que c'est quelque chose qui m'étonne toujours. Il y a un problème qui éclate, tu n'es pas là, mais on te fait le compte rendu. Et la nuit, tu ne dors plus. Mais ce même jour, la parole de Dieu est prêchée avec force, avec puissance. Mais le soir, tu dors bien. Alors, vous qui êtes tellement intelligent, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. C'est parce que dans le cœur de l'homme, on aime le mal. Il y a quelque chose qu'un politique a dit à la télévision, et c'est vrai, en France, on veut que tout soit cassé. Même quand ça marche, on veut dire que ça ne va pas. Parce que dès le début d'une culture, on est content que ça ne marche pas. Et le journaliste pose la question à ce politique, mais vous voulez que justement le président réussisse son pari? Vous savez. Mais il dit oui. Mais il dit simplement oui. Si tu aimes ton pays, il dit oui. Non, on veut qu'il se plante, excusez-moi le mot, parce qu'on veut aussi son poste. Les gens aiment le mal. Et ils disent, mais je n'arrive pas à dormir, mais quand la parole est prêchée, tu devrais justement ne pas dormir. Mais Seigneur, je suis ce pécheur. Comment peux-tu me parler d'amour? Je suis encore comme ça. Je ne gagne pas des âmes pour toi, mais je suis mal. C'est ça justement qui doit enlever notre sommeil. Mais c'est pas ça, non. Il suffit qu'il y ait un couac ici, à Brazzaville au courant, à Liban au courant, à Pichouane au courant. Alors que la bonne parole est annoncée ici, ça ne traverse pas les océans. Oh, le cœur de l'homme. Mais lorsque l'homme persiste dans le péché, celui-ci imprègne sa mentalité, rend l'homme esclave, et sa conscience même est éduquée. Nous l'avons lu tout à l'heure, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? Non. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Jérémie chapitre 13, verset 23. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, verset 34. Oh, mais l'amour de Dieu ne s'arrête pas là. Parce que le constat, justement, de la fidélité du peuple et le fait qu'ils iront au jugement est une réalité à cause de la sainteté de Dieu. Mais pourtant, Dieu ne peut pas s'empêcher d'être ému. Le verset 8 nous dit, comment te traiterai-je Ephraïm, te livrerai-je Israël? Comment te traiterai-je comme Adma, te vendrai-je comme Zéboïm? Mon cœur est bouleversé en moi. En même temps, ma pitié s'est émue. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne reviendrai pas détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Au milieu de toi, je suis saint. Je ne viendrai pas avec rage. Merci Seigneur. Amen. Et les promesses sont là. Ils marcheront à la suite du Seigneur. Comme un lion, il rugira. Quand il se prendra à rugir, des fils accourent en courant, en tremblant de l'Occident, de l'Égypte, ils accourront en tremblant comme des moineaux, et du pays d'Assour comme des colombes, et je les ferai habiter dans leur maison, oracle du Seigneur. Amen.
Amen, amen. Malgré l'annonce du jugement, la compassion se fait jour. Verset 8 à 9. L'amour de Dieu est le fondement de son comportement. Amen. L'amour de Dieu est le fondement de son comportement. C'est parce que Dieu aime qu'il a choisi, qu'il persiste, qu'il persévère, malgré l'infidélité, malgré l'ingratitude de son peuple. Son comportement est fondé sur l'amour. Dieu aime, alors il fait du bien. Dieu aime, alors il tend la main. Dieu aime, c'est pour ça qu'il n'a pas peur d'être appelé notre Père. Dieu aime et son cœur est ému, bouleversé, ses entrailles sont émues parce qu'il ne veut pas laisser se manifester sa colère. Non, il veut que nous nous arrêtons avant. Mais pourtant, il laissera sa colère se manifester à cause de sa sainteté. Et c'est pour ça qu'il lutte à l'intérieur. Son cœur s'agite, ses émotions sont violentes et sa compassion s'enflamme. Dans son angoisse, il s'écrit: que ferais-je? Que ferais-je? Ça peut être le cri d'une maman qui ne voit plus ses enfants, ou d'un père qui ne voit plus ses enfants après avoir tout donné. Mais que ferais-je? Dois-je enrayer cet enfant? Et comme une fois, une maman me disait: mais pasteur, j'ai porté ce fils, j'ai souffert. Mais pourtant, il ne me considère même plus. Je suis allé chez lui, il ne voulait même pas de moi dans sa maison. Mais pendant tant de temps, c'est moi qui l'ai élevé. Son maman dit: c'est moi qui l'ai porté pendant ces 9 mois. Et c'est pour ça que Dieu a des sentiments de maman. Que ferais-je? Mais croyez-moi, c'est là la force de l'amour. Même quand ton enfant est un drogué, un rebelle, ça reste ton enfant. Et tu ne pourras jamais le rejeter. C'est ton sang. Mais quelle douleur, quelle plaie. Au point même que la Bible dit concernant Jésus, Marie, qu'une épée transpercera ton cœur. Parce que Jésus lui sera arraché pour être crucifié. Je vois Marie souffrir parce que son fils est condamné, on l'insulte, on le calomnie. Mais quel moment peut supporter ces choses? Il est dévêtu, cloué sur la croix. Alors l'épée transperce le cœur de Marie. Mais que ferais-je? Lui, c'est le juste. Mais quand ce sont les enfants qui sont injustes, qui, à chaque fois, des fois il fallait les chercher à la police parce qu'ils ont tellement commis des gaffes, des erreurs, mais tu ne peux pas les rejeter. Tu ne peux pas. Mais quand ton cœur est bouleversé, Dieu peut t'aider. La prière est une force incroyable. Mais quand les parents prient, Dieu entend. Parce que Dieu est bon. Dois-je te livrer? Non. Dieu ne prend pas plaisir au jugement. Non. C'est ce qu'il ne peut pas. Mais la même Bible dit qu'il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Mais, il y a un mais. Il ne laisse pas passer le péché jusqu'à plusieurs générations, il ne punira pas. Si tu comprends la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, tu comprends aussi ce qu'est l'amour de Dieu. Quand tu regardes à la croix, tu ne vois pas simplement l'amour de Dieu, mais tu vois aussi la sainteté de Dieu. Tu vois aussi la colère de Dieu, mais tu vois aussi le jugement de Dieu. C'est ça l'amour. Quand Dieu détruit, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que le peuple ne s'arrête pas. Le peuple ne veut pas s'arrêter. Alors, il se bat. Intérieurement, il lutte. Et j'aime ce passage parce que pour moi, Dieu est humain ici. C'est pourquoi du plus profond de son cœur jaillit ce cri: que ferais-je de toi, Ephraïm? Que ferais-je de toi, toi qui es ici? Toi qui ne veux pas de moi, toi qui persistes dans le péché, toi qui n'écoutes pas mes serviteurs, toi qui n'écoutes pas ce que je te dis, toi qui ne lis pas ta parole, toi je te livre, Israël. Comme ça a été le cas pour Adma et Séboïm dans Deutéronome chapitre 21, c'est cité un peuple qui a été complètement, qui avait subi le même sort que Sodome et Gomorrhe.
Mais Dieu nous aime. Même si l'amour de Dieu est blessé, Dieu continue à nous aimer. Amen. Oui. Osez nous fait découvrir un Dieu plein de vie et d'émotions qui n'a pas peur de se compromettre dans une alliance de manifester ses attentes. Il souffre, mais il continue. Parce qu'il a décidé d'aimer. Si vous aimez, vous serez capable de vous comporter de manière digne. Si vous m'aimez, vous serez capable de vous comporter de manière digne. Si je vous aime, je serai capable de beaucoup me comporter de manière digne. Parce que l'amour est le fondement du comportement. Alléluia. Dieu ne cache pas ses exigences, ni ses déceptions. Aimer, ce n'est pas faire semblant. Aimer, ce n'est pas fermer les yeux. Si tu aimes ton frère, tu dois être capable de lui dire la vérité. Si tu aimes ta soeur, tu dois être capable de lui dire la vérité. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui ne nous parlent plus à nous, pasteurs, parce que, surtout mon épouse et moi, et on a vu ça aussi en province, ça dit qu'on ne dit pas les choses comme il se doit, parce qu'ils savent que nous, on leur dira ce qu'il faut leur dire. Ils vont nous dire une demi-vérité, mais pas toute la vérité. Ils vont nous dire ce qu'il faut simplement, nous avons besoin d'entendre, mais il ne dira pas tout. Parce que si mon frère vient me voir, comme ma soeur peut me téléphoner, et j'ai aussi un cousin qui a décidé de venir me voir, il dit voilà, mon pasteur, j'ai un projet dans tel endroit. Je dis, mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Combien de gens, quand ils viennent vous voir, pour me dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, on ferme les yeux. On dit, bah vas-y, si tu réussis, tant mieux. Mais quand on aime quelqu'un, on lui dit stop. Parce que ce qui doit nous préoccuper, c'est la volonté de Dieu dans leur vie. J'aime mes sœurs. Et quand ça ne peut pas dire ma sœur, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le chemin que tu dois prendre. On a un cousin qui nous appelait, il voulait faire des affaires, il dit, mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Tu viens d'être consacré en ancien dans une église et tu veux partir pour les affaires. Où est-ce que les dieux dans tout ça? Mais ça, ce sont des choses que les gens n'osent pas dire à ceux disant qu'ils aiment. Et quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Parce qu'on voit l'éternité. Dieu exprime sa déception. Dieu exprime sa tristesse. Son cœur est bouleversé, nous dit la Bible. Alors qu'il est confronté à des graves dilemmes. Que vais-je te faire, Ephraïm? Que vais-je te faire, Judas? Et moi, je devrais les racheter, ceux qui profèrent des mensonges à mon endroit. Chapitre 7, verset 13. Comment te traiterai-je, Ephraïm? Te livrerai-je, Israël? Je devrais les racheter à l'emprise du séjour des morts. De la mort, je devrais les garantir. Chapitre 13, verset 14. Ephraïm, que j'ai encore à faire avec les idoles. Chapitre 14, verset 9. Dieu ne cache pas ses émotions et sa tristesse. Parce que Dieu est vrai. Alors apprenez à ne pas cacher vos émotions. Je me bats depuis des années pour que les chrétiens soient humains eux-mêmes. De faire semblant. Si tu viens me voir et me dis voilà, pasteur, j'ai un problème, je ne considère pas ceci, je te respecterai. Mais si tu fais semblant, je peux même te voir loin de moi. Parce que aimer, c'est dire la vérité. Amen. Aimer, c'est exprimer ce qu'il y a au fond du cœur. Pourquoi Dieu s'exprime-t-il? Est-ce qu'il y a quelque chose de très... Il y a certains théologiens qui ont vu c'est quelque chose de très malsain, parce que ça veut dire que le fait que Dieu exprime sa tristesse, ça le diminue. Au contraire, ça le grandit. Parce qu'on pourra penser que c'est un Dieu faible. Il pleure. Il est en train de pleurer parce qu'on ne l'aime pas. Il est en train de pleurer parce qu'on ne lui rend pas grâce. Il est en train de pleurer parce qu'on est ingrat. Il est faible, ce Dieu-là. Mais non, c'est la grandeur de Dieu qui est visible ici. Amen. Parce que la tendresse de Dieu est tellement supérieure à nos bêtises qu'il poursuit pour essayer de nous convaincre de céder à son amour parce qu'il ne veut pas dans le feu éternel. Amen. On est têtus, hein? Ceux qui nous veulent bien, on leur veut du mal. Mais Dieu soit béni parce qu'il a promis de grandes choses. Je n'agirai pas selon ma colère, alléluia. Dieu veut que nous nous répentons. Je n'agirai pas selon ma colère ardente. Verset 9, je ne reviendrai pas pour détruire Ephraïm. Donc il a réussi à triompher de ces contradictions, de ces émotions. Car je ne suis pas un homme, mais Dieu. En ton sein, je suis le saint. Je ne viendrai pas avec fureur. Alléluia. Ils suivront le Seigneur. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est puissant. Oui, les Israélites iront en captivité
Mais Dieu rugira de nouveau avec la puissance royale du lion et appellera ses enfants de l'Occident, de l'Égypte, d'Assyrie, et ils seront rétablis dans le pays. Ça, c'est l'amour. Ils seront quand même exilés. Mais Dieu les ramènera. La puissance de l'amour de Dieu. Pour quelle raison la miséricorde divine remportait sur sa colère? Mais parce qu'il n'est pas un homme. Il est le saint. Littéralement, il est le tout autre. L'unique. Celui dont on n'épuise jamais le mystère. Dieu est Dieu. Dieu est saint. Il est unique. Alors, il réussira toujours ce qu'il a commencé. Béni soit Dieu, parce que oui, même quand c'est l'apostasie, même quand la rébellion est là, Dieu a toujours un reste. Des hommes et des femmes qui ne plient pas le genou devant Baal. Des hommes et des femmes qui aiment sa gloire, qui aiment sa personne, qui aiment son église, et qui se débattent, et que Dieu bénira à la fin, parce que leur ambition, c'est la gloire de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais manqué de reste. L'humanité peut être dans le ténèbre, dans la perdition totale, mais il y aura toujours un reste. Qui ont des cœurs purs, consacrés à Dieu, animés de la gloire de Dieu, animés de l'Esprit de Dieu. Et un jour viendra, alléluia, où Dieu le fera habiter chez lui, dans sa gloire. Le Dieu d'Osée est un Dieu amour. Un Dieu qui pleure, mais un Dieu qui persiste et signe. Je te veux. Je veux ton bien. Je veux que tu partages la gloire avec moi. Je te veux dans mon royaume. Un Dieu qui insiste. Un Dieu qui envoie des prophètes qui ne sont pas écoutés, mais qui envoie son propre Fils unique afin de sauver le monde. Et c'est pour ça que Jean 3,16 dit que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais Jean 3,16 dit, pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils? Quel était le but de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils? Est-ce pour que Jésus venu sur cette terre donne des biens matériels, des richesses aux gens? Non. Dieu est venu dans ce monde en Jésus, a envoyé Jésus-Christ dans ce monde afin qu'ils aient la vie éternelle. Amen. C'est ça l'expression de l'amour de Dieu. La vie est éternelle. C'est pour ça que Christ est mort. C'est pas une destinée inutile. C'est pas une destinée terrestre, mais la vie est éternelle. Oh mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Alléluia. Et j'aimerais finir et de vous rappeler que la foi consiste à reconnaître Dieu tel qu'il est. Le Dieu d'Osée est un Dieu amour. Alléluia. C'est le prophète de l'amour. Il s'agit d'abord de l'amour que l'Éternel porte à son Fils. Il s'agit de l'amour qui le conduit à le choisir et à le libérer. Il s'agit de l'amour qui surmonte même le refus de revenir à lui, verset 2. Il s'agit de l'amour divin qui protège, versets 3 à 4. Il s'agit de l'amour divin qui discipline, versets 5 à 7. Il s'agit de l'amour de Dieu qui souffre à cause de son amour, versets 8 à 9. Et c'est un amour tellement puissant, il rachète, versets 10 à 11. Crois-tu ça vraiment? Crois-tu ça? Nous voulons prier maintenant. Il est extrêmement étonnant que Dieu aime. Mais il est ce genre de Dieu qui a choisi d'aimer, malgré le refus de l'art, et qui le démontre. Il y a ces petits cœurs que nous chantons qui nous disent car Dieu nous aime. Mais il y a le secret. Dès le début de ce culte, on a prié pour que la sainteté soit en nous. Que Dieu puisse nous purifier de ses péchés cachés. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, ton problème, ici ou ailleurs, n'est jamais l'autre. Ce n'est ni moi, ni mon épouse, ni ma famille, ou ton frère, ou ta soeur,
Ton problème, c'est toi et ton péché. C'est le péché qui fait que ça ne marche pas. C'est le péché qui fait que tu vas de gauche à droite. Parce que tu ne cherches pas l'amour de Dieu, l'amour de la vérité. C'est le péché qui fait que tu as creusé un fossé entre toi et ton Seigneur. C'est le péché qui nous fait nous éloigner de Dieu. Parce que même dans le jardin d'Éden, c'est Adam qui fit Dieu et non pas Dieu qui fit Adam. Parce qu'il a péché. Mais le sang de Jésus est efficace. Le pardon est nécessaire. Mais il est aussi important de choisir, d'aimer et de servir Dieu seul. De renoncer à ses idoles. De renoncer à soi-même. Et d'accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Dieu t'aime. C'est l'amour général. Mais il veut t'aimer toi personnellement. Il veut marcher avec toi personnellement. Même si le monde est dans les ténèbres, il veut marcher avec toi. Il veut te parler à toi, toi seul. Et toi, tu vas lui parler et il va te répondre. Amen. Parce que son amour est grand. Amen. Il se manifestera à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Et je vous invite à le faire à cet instant. Il est temps de céder à cet amour. Il est temps que Dieu te délivre de l'esprit de prostitution. Car on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il est temps maintenant de laisser Christ être ton seul Seigneur. Il est temps maintenant de prendre une position pour de bon pour lui. Il est temps pour toi de choisir une église locale et d'y rester. Il est temps pour toi qu'il y a de la haine, de la colère et qu'on veut à tout le monde de pouvoir regarder ton propre cœur. Car là, il y a une poutre qui t'empêche de voir Dieu. Il est temps pour toi de regarder cette poutre et de renoncer à ce péché, de le confesser, de demander pardon si cela est nécessaire. Car Dieu ne te bénira jamais lorsqu'il y a du péché en suspens. Il est trop saint, tu seras jugé, condamné si tu ne te répands pas. Et c'est un acte d'amour de la part de Dieu. Alors réfléchissons ce matin. Peut-être que certains, je ne reverrai plus, mais réfléchis ce matin. Car Dieu t'aime. Il a prouvé. Si toi, tu te dis que tu es chrétien, ton comportement doit être fondé sur l'amour. Car c'est ce que Dieu est. Nous désirons, n'est-ce pas, nous ressembler. Prie là où tu te trouves. Invoque le Seigneur de tout ton cœur. Et que l'amour de Dieu pénètre ton cœur. L'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons du mal à comprendre que tu aimes. Un monde si rebelle, un peuple si ingrat et infidèle. Nous pouvons te dire ce matin que nous t'aimons alors qu'en réalité nous aimons nos péchés. Nous nous aimons. Nous aimons la vie ici-bas. Nos ambitions, c'est les choses ici-bas. Nous ne dormons pas à cause justement des soucis financiers. Alors que nous ne devons pas dormir à cause de l'état des péchés de l'homme et de cette nation. Nous ne sommes pas inquiets par rapport au bien-être de l'Église. Nous sommes inquiets pour nos amis, nos parents, nos cousins. Seigneur, que ce matin, tu fasses une œuvre. Afin que l'axe, le focus de nos vies soit transformé. Pour que toi, tu sois le seul Seigneur. Qu'au cœur de chacun y ait la présence de Dieu. Que chaque cœur soit habité par Jésus. Et que toi, tu contrôles toutes choses. Seigneur, je ne pourrai jamais convaincre ces gens qui sont issus de ton amour. J'ai expérimenté ton amour depuis longtemps. Et c'est cet amour qui m'a gardé jusqu'à maintenant. Mais toi seul es capable de sélectionner. Car c'est toi qui as dit, j'ai choisi Israël, mon fils. C'est toi seul qui es capable d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est toi seul qui peux faire la différence pour que cet évangile que j'ai voulu donner avec autant de force puisse pénétrer les cœurs et changer leur destinée. Seigneur, fais grâce. Comme tu sais choisir, tu sais sélectionner, c'est encore là un aspect de ton amour.
comme des millions iront en enfer, c'est encore un aspect de ton amour. Seigneur, fais comme tu veux. Mais en toutes choses, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette assemblée. Ces gens qui viennent, tu les connais. Tu sais ce qui se passe dans les foyers, dans les maisons. Tu sais ce que nous cachons. Tu sais qui nous sommes. Seigneur, que le sang de Jésus purifie. Afin que ce que tu as promis à Israël, que l'on verra quand Jésus reviendra, ce que tu m'as promis sur cette terre, tu dois arriver, que cela arrive, et cela arrivera. Parce que toi, tu prépares quelque chose de grand, puissant et glorieux. Et je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi. Car à la fin, tu triompheras toujours. Ton amour, Seigneur, renversera les méchants. Ton amour, Seigneur, fera ramener dans cette maison ceux que tu as prédestinés à entendre l'évangile. Ton amour est tellement fort et puissant qu'il fera ce que tu as promis de faire. Au nom de Jésus, Seigneur, je bénis ton Église. Au nom de Jésus, je bénis tous ceux qui sont ici. Au nom de Jésus, je leur souhaite le meilleur, de marcher avec toi chaque jour. Je te prie pour le meilleur, afin qu'ils croissent dans la connaissance de Dieu, dans la communion du Saint-Esprit, qu'ils soient des hommes et des femmes passionnés de toi. Père, au nom de Jésus, amen. Vous écoutez Radio Matania.